fourmis de feu en fait, on fait enfler ses lèvres, ses yeux. Il est 8 h du soir, je vais exceptionnellement rejoindre l'équipe veto à la clinique. On a un petit gibbon qui s'appelle Apine qui a été victime des fourmis de feu. Vous savez, ces fameuses fourmis, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo il y a maintenant plus d'1 an je pense. La nuit, il y a plein de créatures dans la forêt et l'une d'entre elles, c'est la fourmi de feu. Et elle n'est jamais seule. La plupart du temps, on a comme ça des grandes plaques avec des centaines de milliers, peut-être des millions de fourmis qui ravagent tout sur leur passage. Les animaux, tous les animaux, sans exception, les fuient dans la forêt. Et si vous avez un animal blessé, pris dans un piège, il va être dévoré en quelques minutes. C'est arrivé à Calahuète d'avoir des animaux dans des cages de transport ou dans des cages de soins, complètement dévorés en l'espace de quelques minutes. Donc c'est vraiment un redoutable prédateur. On doit faire attention et c'est l'une des raisons pourquoi les maisons ici sont surpilotis. Ces fourmis qui attaquent tout sur leur passage, qui peuvent tout dévorer. Donc elles se sont invitées dans une volière des gibbons et on ne sait pas vraiment pourquoi. Un des gibbons est resté au sol et donc du coup il a subi de multiples morsures de ces fourmis. Donc là on va lui rendre visite à la clinique et les vétos doivent lui procurer encore des soins. La bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours en vie. On aurait très bien pu le perdre. C'est arrivé plusieurs fois à Calahuète, pas avec des gibbons. On a perdu, je me souviens, il y a très longtemps, une roussette qui avait été complètement dévorée par des fourmis de feu. On a perdu des loris. C'est la première fois qu'on a vraiment un gibbon comme ça attaqué par les fourmis. On ne sait encore une fois pas pourquoi Alpine est resté au sol. Et vous pouvez voir sur ses lèvres, ses mains, ses pieds. Et il a eu peut-être des centaines de morsures, alors que je peux vous garantir qu'une seule morsure, ça fait déjà vraiment très mal. Et donc voilà, il a eu des convulsions il y a quelques heures à cause d'une forte température. Ensuite, la température est tombée. Et là, de nouveau, l'équipe va lui faire des soins. Je pense qu'il est sorti d'affaire. Mais je pense qu'il continue quand même de souffrir. C'est rare d'avoir un gibbon comme ça qui se lèche les doigts de pied, les doigts des mains, parce qu'encore une fois ça doit être douloureux. Il y a le visage qui a complètement changé. C'est un visage d'un animal qui souffre, et puis les fourmis de feu en fait, on fait enfler ses lèvres, ses yeux. Donc avoir les gibbons en volière dans leur environnement naturel, c'est extrêmement important. Mais il y a aussi ce genre de risque, c'est-à-dire qu'on a encore tous les animaux, les insectes qui vivent dans cette forêt et qui peuvent s'inviter dans les volières.
pas, c'est important qu'Apine se réhydrate. Heureusement, il prend très bien la solution que lui donne Elsa à la seringue. Et puis ensuite, Sofiane va lui faire des injections. Je vais y arriver. Ça va être la partie la moins sympa, mais on a besoin de lui injecter des anti-inflammatoires. Et voilà, donc là, ça va être un petit peu de force, mais pas le choix. Et voilà, pour le moment, comme il prend vraiment bien la solution à la seringue, on en profite un maximum avant de lui attraper certainement un pied ou un bras pour lui faire l'injection. Apine est plutôt calme, alors que les vétos en sont à la 4e injection. J'aime bien quand les vétos parlent aux animaux comme ça, d'une voix douce, pour les rassurer. Encore une fois, c'est jamais évident pour ces animaux de se retrouver dans une petite cage à la clinique. Voilà, encore une injection, et c'est fini pour lui. Itu masa depan si Apin itu kemungkinan sembuh atau masih ada kemungkinan yang terburuk atau gimana pendapatnya? Setahu saya kalau melihat dari perkembangannya sih, dari appetite-nya mungkin sembuh sih Pak, bisa, cuma yaitu mungkin sabar-sabar kita aja merawat. Pernah ada pengalaman Elsa dengan satwa yang pernah diserang begitu dengan semut api? Belum sih, ini baru pertama kali, jadi kaget aja sebegitu berefeknya. Mungkin karena jumlah juga dari banyaknya semut api yang nyerang dia. Voilà, Apine va passer la nuit isolé des autres gibbons dans la clinique, et dans la pièce qui est en face, un des vétérinaires et un soigneur vont dormir ici pour s'assurer que tout va bien et le contrôler régulièrement pendant toute la nuit. J'étais certainement sorti d'affaire, Elsa l'a confirmé, mais ce qui me rend fier en fait, c'est de voir l'équipe comme ça s'occuper d'un petit gibbon. La patience qu'ils ont, ça a pris 1h30 là, simplement pour lui faire des soins. Fatmi, Elsa parlent doucement, rassurent l'animal pour lui faire des soins qui sont quand même très invasifs, quand on lui fait des injections, prise de température, tout ça. Et au final, le gibbon se laisse faire et le tout en douceur. Sincèrement, je pensais qu'il allait se mettre en colère au moment des injections, pardon. Mais non, il semblait être en confiance avec Fatmi et Elsa. Il n'aime pas Sofiane, ça c'est certain.
Voilà, ça me rend fier. Je pense que là, on touche de très près l'âme de Calahuète. C'est tout ce qu'on veut ici. C'est juste top. Voilà. Allez, moi je vous dis à lundi prochain. Petit pouce en l'air, hein, comme d'habitude. Au revoir. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rater aucune